Bonjour, je suis Benjamin, consultant e-commerce pour l'agence D&D et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment personnaliser l'expérience de vos clients sur votre plateforme e-commerce. Tout d'abord, il faut différencier personnalisation et segmentation. La segmentation concerne un ensemble de clients liés entre eux par des critères communs, comme le lieu de vie, l'âge ou encore le sexe. La personnalisation, c'est proposer une expérience unique pour un seul et même client en fonction par exemple de son comportement sur votre site, de ses goûts, de ses précédents achats ou encore de son device de navigation. L'offre importante sur le e-commerce nécessite de suivre un principe marketing simple pour savoir répondre aux exigences de vos clients. Proposer le bon produit au bon endroit et au bon moment. Il existe différents types de personnalisation de l'expérience client, chacune portant sur une partie de votre plateforme. Personnalisation de l'offre, de la relation client, du contenu ou encore du parcours d'achat. Il faut tout d'abord définir ses personas clients. Chaque client a ses ambitions et ses besoins dans sa recherche. L'important c'est de savoir qui vient et pourquoi il vient. Pour cela, il est nécessaire de récolter des données sur vos utilisateurs, mais cela ne doit pas se faire n'importe comment. Il faut tout d'abord collecter des données comportementales et environnementales. Il s'agit ici de récolter des informations sur votre client, et notamment son parcours de visite, ses achats antérieurs, sa situation de navigation et le device qu'il utilise, mobile ou desktop, ou encore l'environnement comme sa ville ou son pays. Attention toutefois, la collecte doit se faire en compliance avec les réglementations locales, RGPD ou CCPA pour le Californie. Il s'agit tout d'abord de personnaliser votre offre produit grâce au merchandising et à la recommandation produit. L'un des premiers points est le bon produit. Présenter le bon merchandising au bon client est donc un élément central dans votre stratégie de personnalisation. Merchandiser, c'est savoir organiser vos produits de sorte à ce que vos visiteurs achètent ou du moins décident de poursuivre leur navigation. Un exemple, si vous proposez des chaussures de ville, la pertinence de l'offre que vous proposez en haut de page incitera votre client à continuer sa navigation sur le site. Il sera donc plus pertinent de mettre en avant des sneakers par rapport à des chaussures de costume, par exemple lorsque votre clientèle est jeune et citadine. Au-delà du merchandising, il est nécessaire de créer un maillage autour des préférences de vos clients en proposant une offre croisée cohérente. La recommandation doit se présenter au bon endroit. Vous avez attiré votre client sur la fiche produit? Parfait. Il faut maintenant réussir à attirer le maximum de sa visite. Proposer des ventes croisées liées au produit initial ou encore des produits qui l'ont déjà attiré auparavant et pour lesquels il n'aurait pas encore craqué. Plusieurs solutions du marché comme Nosto ou Beable sont spécialisées dans la gestion automatique de vos recommandations. Pensez-y lors de la construction de votre stratégie de personnalisation. Dans le même sens que vos pages de catalogue, la personnalisation de la recherche et des résultats est primordiale. La première étape à accomplir est d'enrichir votre catalogue pour répondre aux interrogations des utilisateurs. Pour cela, analysez les requêtes de vos clients pour savoir quelle stratégie positionner derrière votre moteur de recherche. La qualité du contenu et la pertinence des mots-clés utilisés dans vos attributs produits est le point central de cette stratégie. Plus votre catalogue est riche, plus il sera simple de savoir adresser les bons résultats aux bonnes requêtes. L'utilisation d'un PIM est un point de départ intéressant pour permettre la mise en place d'un catalogue produit riche et efficace. C'est l'une des briques indispensables de votre stratégie de personnalisation. Bien évidemment, vous devez merchandiser votre recherche au même titre que les pages catalogue. La recherche doit s'intégrer dans une expérience unifiée. Tout cela peut se faire via des règles de merchandising personnalisées, de la recommandation croisée ou encore grâce à l'IA avec, par exemple, l'anticipation des recherches similaires, prochaines recherches ou encore la prise en compte des fautes de frappe. Utilisez pour cela des outils permettant de réduire le time to market de votre stratégie de personnalisation de recherche. Algolia ou encore SenseFuel proposent des outils de personnalisation out of the box très puissants. Vous avez proposé le bon produit à votre client. Il faut maintenant réussir à le convertir en vente et pour ça, il va falloir prendre un peu de recul. La dernière étape concerne la personnalisation de l'expérience d'achat. Vos clients n'achètent pas de la même façon selon le pays dont ils sont originaires. Par exemple, la France est plus axée sur les méthodes traditionnelles de livraison à domicile. Aux USA, on préférera une livraison le jour même et un paiement via PayPal ou bien par carte bancaire. En Allemagne, la place de la réassurance est essentielle, de même que les conditions de retour avec l'essayage à domicile par exemple. Pour ce qui est des paiements, vos clients allemands préféreront eux plutôt le prélèvement bancaire. Enfin, en Angleterre, vous proposerez plutôt du click and collect et un paiement via PayPal ou carte bancaire. Personnaliser son offre, c'est avant tout connaître ses clients. Une bonne connaissance de vos clients vous permettra de savoir quels axes d'évolution intégrer à votre plateforme. La personnalisation s'inscrit tout au long du parcours d'achat du client. Ne négligez donc aucun élément de l'expérience de ce dernier. Attention, à l'international, une bonne expérience client n'est pas toujours vécue de la même façon. Gardez une vision large et prenez du recul sur votre public. Enfin, soyez pertinent et bien outillé.
Si la stratégie de personnalisation est un élément différenciateur et générateur de business, elle peut également devenir très chronophage. Choisissez les bons outils pour vous accompagner.